Merci Seigneur Jésus. Nous te louons Père. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Père, nous te louons de ce que ce soir nous avons accès aux choses profondes de Dieu par le Saint-Esprit. Alors nous disons des paroles que le Saint-Esprit enseigne, utilisant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et nous te remercions car les yeux de la compréhension de chacun sont inondés de lumière cette nuit. Les voiles tombent, la clarté vient par ta parole. Tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Les jougs et les fardeaux sont détruits et nous nous réjouissons car une armée d'hommes et de femmes s'élève sur toute la planète de marbre bleu remplie de Jésus et de la grâce de Dieu. Ensemble, nous colorons le monde de la connaissance de la gloire de Dieu comme les eaux couvrent le fond de la mer. Merci, car personne ne quitte ce que tel qu'il est venu. Nous te donnons la louange, la gloire, l'honneur pour les prières exaucées. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant Dieu puissant, Amen. Gloire! Levez la main droite au ciel, relâchons notre foi ensemble alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire! Sommes-nous enthousiastes d'étudier la parole cette nuit et de profiter de notre bon temps? Pouvons-nous célébrer notre étude en poussant des cris? Une célébration cette nuit. Gloire, gloire, gloire. Gloire! Allez vers 3, 4, 5 personnes, serrez la main à quelqu'un, faites une accolade à quelqu'un, saluez quelqu'un, dites-lui, tu seras béni parce que je suis venu cette nuit. Tu seras béni parce que je suis venu ce soir. Oh, gloire, 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 gloire. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est vrai, c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est ça. C'est cela. Ça fait un bon moment, ça fait 2 ans que je n'ai pas vu le pasteur Mathieu. Je t'ai manqué, tu m'as manqué. Tu m'as manqué, sois le bienvenu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Seul le pasteur Mathieu peut faire ce genre de choses. Gloire à Dieu. Est-ce que nous ne sommes pas contents de voir le pasteur Mathieu ce soir, cette nuit avec nous? C'est bien de vous avoir. Bienvenue. Louange à Dieu. Au cas où vous ne le connaissez pas, il est le coordinateur national de Power City Campus 6. Quelle joie! Il était parti travailler aux États-Unis pendant 2 ans. Je ne savais pas qu'il serait là, mais c'est un plaisir de t'avoir ici. Alléluia. Amen. Sommes-nous enthousiastes cette nuit? Prenez votre écriture, votre Bible, veuillez vous asseoir avec votre être intelligent ce soir, alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Gloire à Dieu. C'est toujours 30 jours de gloire 2025 et c'est Soteria, saison 12, examinant le caractère de Dieu dans le salut. Hébreux, 2e chapitre, versets 1 à 4. Hébreux 2. Puis assieds-toi à mon siège, comme ça tu peux bien voir. Eh bien, Hébreux 2, 1 à 4. Hébreux 2, 1 à 4. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution. 3. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges. Alors, dans la version anglaise lue, il est dit de peur que nous laissons ces choses s'échapper ou être emportés. Mais la version originale est comme le français, de peur que nous soyons emportés loin d'elle. Donc, ce n'est pas la parole ou les choses qui s'échappent ou qui sont emportées, mais c'est l'auditeur qui est emporté loin de cela.
Maintenant, vous devez comprendre que le salut n'est pas seulement le thème d'une conférence, mais le salut est la doctrine fondamentale de la Bible. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce n'est pas l'un des thèmes de la conférence, c'est en fait la doctrine fondamentale de la Bible. Et l'expression un si grand salut reflète à la fois sa signification et sa profondeur. Comment échapperions-nous en négligeant un si grand salut? Cela met l'emphase sur la signification et la profondeur de ce salut. Cela veut dire donc que dans Actes chapitre 11, lorsque vous commencez à lire au sujet des problèmes au niveau de l'Église dans les Actes des Apôtres, lorsqu'ils débattaient, la question clé de cet argument dans Actes 11 et Actes 15, cela portait sur le salut. L'Église primitive se posait des questions sérieuses au sujet du salut. C'était un enjeu majeur, une question fondamentale dans le livre des Actes. Et même aujourd'hui, vous savez, la plupart des gens qui ont des problèmes, leur problème majeur avec la Bible se concentre sur le salut, car le salut est la doctrine fondamentale de la Bible. Nous avons examiné la souveraineté de Dieu parce que nous examinons le caractère de Dieu, la souveraineté de Dieu. Le mot souverain est tiré du dictionnaire, soit Larousse au Petit Robert. Le mot souverain tire sa racine d'un mot qui veut dire indépendant de contrôle. Indépendant de contrôle. Maintenant, ce terme ne vient pas dans un texte de la Bible. Vous ne le verrez pas, le mot souverain ou souveraineté. Mais nous trouvons le mot Dieu dans les Écritures, ce qui veut dire quelqu'un qui doit être adoré. Théos, Théos. Celui qui doit être adoré. Alors, la souveraineté de Dieu est premièrement ou principalement révélée dans le salut. La souveraineté de Dieu se révèle principalement dans le salut. Dans Exode chapitre 3, verset 14, Exode 3, 14, Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. » Cela fait référence à Dieu comme étant existant par lui-même, comme étant autonome. Il n'est pas tyrannique, mais il est celui qui existe par lui-même. Je suis celui qui suis. Dans le mot grec, c'est le mot ego emai. Je suis celui qui suis. Je serai ce que je serai. Dans Exode chapitre 6, verset 1 à 6, Exode 6, 1 à 6, l'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante les forcera à les chasser de son pays. » Dieu parla encore à Moïse et lui dit, « Je suis l'Éternel. Je suis l'Éternel. » Verset 3. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, mais je n'ai pas été connu d'eux sous mon nom, l'Éternel. 4. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays de leur pèlerinage dans lequel ils ont séjourné. J'ai entendu les gémissements des enfants d'Israël que les Égyptiens tiennent dans la servitude et je me suis souvenu de mon alliance. 6. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, « Je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. » Verset 7. Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, vous serez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a affranchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Ce sont des déclarations de souveraineté. On va au verset 6 et prêtez attention aux déclarations de souveraineté. C'est pourquoi dit aux enfants d'Israël, « Je suis l'Éternel. Je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens et je vous délivrerai de leur servitude. » Ça, ce sont des déclarations de souveraineté. Et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Verset 7. Je vous prendrai pour mon peuple
Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Ce sont des déclarations de souveraineté. Si vous lisez Exode chapitre 3, versets 13 à 15, il parle encore de son nom qui est le Je suis, celui qui existe par lui-même. Prêtez attention s'il vous plaît à ceci. L'action de Dieu ou les actions de Dieu sont motivées par sa motivation à sauver. Les actions de Dieu sont motivées par sa disposition à sauver. Ce n'est pas une volonté arbitraire, mais sa disposition à sauver. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, prêtez attention. 2 Pierre 3, 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ne voulant pas, vous voyez sa volonté, ne voulant pas la volonté de Dieu, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent ou arrivent à la repentance. 1 Timothée 2, versets 4 et 5. Nous voyons les actions de Dieu qui sont motivées par sa disposition à sauver. 1 Timothée 2, 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Verset 5. Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Qui veut la volonté de Dieu? Qui veut que tous les hommes soient sauvés? Dieu ne veut pas. Ce sont des déclarations de souveraineté. Je vais vous faire sortir. Je vais vous délivrer. Je suis celui qui suis. Je vous ferai sortir sans que vous demandez cela, sans que vous exigez cela. C'est ce que moi-même je ferai, car je suis souverain. Personne ne m'a influencé pour prendre cette décision. Personne ne m'a conseillé. Personne n'a demandé cela. Voici ce que je vais faire, indépendant du contrôle et d'influence, et indépendant de manipulation ou de demande. Voici ce que je vais faire. Ce sont des déclarations de souveraineté. Prêtez attention, s'il vous plaît. Jean chapitre 3, verset 16. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a tant aimé le monde qu'il a donné une autre déclaration de souveraineté. Il a donné son Fils unique. Que tu crois ou pas, que tu crois ou pas, il a déjà donné son Fils parce qu'il aime le monde. C'est une chose que le monde accepte ou rejette, mais lui, il a déjà donné son Fils unique. Il n'a pas donné son Fils pour mourir parce que lui as fait la promesse que tu croirais. Que tu crois ou pas, cela n'est pas soumis à ta décision. C'est ce qu'il a décidé dans sa souveraineté. Paul dira, celui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? L'action de Dieu ou les actions de Dieu qui sont motivées par sa disposition à sauver. Regardez la préscience versus ou par rapport à la prédestination de Dieu. La préséance par rapport à la prédestination de Dieu. J'ai besoin que vous prêtiez attention parce que nous arrivons au point culminant des 30 jours de gloire 2025. Prédestination ou préséance par rapport à la prédestination. Le mot préscience est le mot grec proginosko. 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 Maintenant, ce mot n'est pas causatif. Il n'est pas causatif. Cela fait référence au fait de savoir à l'avance. Savoir à l'avance. La préscience. Cela ne veut pas dire que vous déterminez les résultats. La préséance ne signifie pas déterminer les résultats. Regardez 1 Pierre 1, 20. 1 Pierre 1, 20. Prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous. Il a été prédestiné
avant la fondation du monde est manifesté à la fin des temps à cause de vous. Romains chapitre 11, verset 2. Romains 11, 2. Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Il a connu d'avance. Connu d'avance. Proginosko. Connu d'avance. Ce n'est pas causatif. Cela fait référence à la connaissance à l'avance. Et cela ne signifie pas déterminer les résultats. La préséance. Proginosko. Regardez Romains 8, verset 29. Romains chapitre 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Ceux qu'il a connus d'avance, encore connus d'avance, il les a aussi prédestinés, connus d'avance, la préscience de Dieu. Maintenant, voyons le mot prédestination. C'est le mot prorizo dans le grec. Prédestination, prorizo, P-R-O-O-R-I-Z-O. P-R-O-O-R-I-Z-O, prorizo. Cela est compris comme étant une intention soutenue par une action. Une intention soutenue par des actions et non un résultat fixe. Ce n'est pas un résultat fixe. Prorizo n'est pas un résultat fixe. C'est une intention appuyée par des actions. Prorizo, prédestination. Regardez Actes chapitre 2, verset 23. Actes 2, 23. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par les mains des impies. Livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu. Alors, une intention soutenue par des actions. Ce n'est pas un résultat fixe. Acte 4, 28. Acte 4, 28. Pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Avaient arrêté d'avance. 1 Corinthiens 2, 7, vous pouvez lire cela à la maison. Romains 8, 29, 30. Romains 8, 29, 30. Prêtez attention. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il les a aussi glorifiés. Éphésiens, premier chapitre, verset 5. Prêtez attention, s'il vous plaît. Éphésiens 1, 5. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. C'est selon le bon plaisir de sa volonté. Nous ayons prédestinés. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Mais regardez, personne ne l'a influencé pour nous prédestiner. C'est selon le bon plaisir de sa volonté. Éphésiens 1, verset 11. Éphésiens 1, 11. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Le mot préscience veut dire connaître à l'avance. La préscience, connaître à l'avance ou savoir à l'avance.
Le mot préordination veut dire décider à l'avance. Préordination veut dire décider à l'avance. Et le mot élection veut dire choisir en fonction d'une intention préalable. Choisir en fonction d'une intention préalable. Le mot élection, choisir en fonction d'une intention ou d'un objectif antérieur. Maintenant, le nom grec, nous allons faire une étude de la langue ce soir. J'espère que vous êtes venus avec vos capacités de réflexion. Le mot grec prorismos, le mot grec prorismos, P-R-O-R-I-S-M-O-S, prorismos, qui vient de prorizo, utilisé en dehors de la Bible. Utilisé en dehors de la Bible. Ce nom grec, prorismos, qui vient de prorizo, utilisé en dehors de la Bible, illustre que la prédestination est un plan ou une direction. La prédestination est un plan ou une direction. C'est-à-dire, le mot grec prorismo, lorsqu'il est utilisé en dehors de la Bible. Et la prédestination a été comprise à tort en dehors de la Bible comme étant une issue garantie. La prédestination a été mal comprise en dehors de la Bible comme étant un résultat garanti. Jésus en tant qu'accomplissement, Jésus est l'accomplissement du nom. Il est l'accomplissement du nom et un accomplissement de la promesse de Yahvé. Jésus est l'accomplissement du nom et l'accomplissement de la promesse de Yahvé. Le mot Jésus est le mot Yeshua dans l'hébreu. Yeshua est épelé E-Y-E-S-H-U-A. Yeshua veut dire Yahvé est salut. Yahvé est le salut. C'est la signification de Yeshua ou Josué ou Jésus. Parce que Jésus, c'est Josué dans l'hébreu, Yeshua, Hamashiach. D'accord? Alors, Yeshua est Yahvé, Yeshua veut dire Yahvé est le salut. Maintenant, Jean 1,14. Jésus en tant qu'accomplissement du nom et de la promesse de Dieu. On y va? Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nos gloires, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et la parole qui était Dieu, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole qui était Dieu a été faite chair. Yeshua est le salut. L'accomplissement du nom de Dieu et l'accomplissement de la promesse de Dieu dans l'humanité. Gloire à Dieu. Maintenant, observez que l'incarnation est un acte de la volonté de Dieu. L'incarnation de Christ, la descente de Dieu dans l'humanité est un acte de la volonté de Dieu. C'est un acte de la volonté de Dieu. Le mot génomai dans le grec, génomai, G-I-N-O-M-A-I, ce n'est pas une simple circonstance parce que Jésus incarne l'intention de salut de Dieu. Jésus incarne l'intention de salut de Dieu. L'intention de Dieu de sauver est incarnée en Jésus. Il est l'incarnation de l'intention de Dieu de sauver. Il est Yahvé dans l'humanité, Emmanuel,
Dieu avec nous ou Dieu au milieu de nous. Emmanuel. Ce n'est pas seulement un nom, mais en réalité, et c'est une réalité, une action. Ce n'est pas seulement un nom, mais en réalité et en action. C'est une injustice de dire que Dieu a prédestiné certaines personnes à aller en enfer. C'est une injustice. Parce que s'il donne des opportunités inégales, alors il n'est pas juste. S'il va choisir l'un et détester l'autre, alors il n'y a pas de justice. La marginalisation n'est pas la justice. La justice est l'égalité des chances données à tous. La grâce de Dieu explique la souveraineté. S'il vous plaît, ne ratez jamais cela. La grâce de Dieu est l'explication de la souveraineté de Dieu. La grâce de Dieu. Ce n'est pas un contrôle divin aléatoire. La grâce de Dieu n'est pas un contrôle divin aléatoire, mais des actions d'amour intentionnel. La grâce de Dieu est constituée d'actions d'amour intentionnel visant au salut. Des actions d'amour intentionnel visant le salut. Alors, la fausse représentation de la prédestination va amener au fatalisme. Oh oui, ça mènera au fatalisme. Une fausse représentation de la prédestination. Les actions de Dieu sont basées sur sa nature. Les actions de Dieu sont basées sur son caractère. Comment puis-je connaître la nature et le caractère de Dieu? Examiner ses actions. Où est-ce que je vois les actions de Dieu et le caractère de Dieu? Emmanuel. Emmanuel. Dieu avec nous. La parole qui est Dieu s'est faite chair. Alors, les actions de Dieu dans la chair et les activités de Dieu dans la chair définissent absolument son caractère et sa nature. Les actions de Dieu sont basées sur sa nature et son caractère, pas un déterminisme aveugle. Ce n'est pas un déterminisme à l'aveugle. La doctrine du salut est communiquée par des paroles. La doctrine du salut est communiquée par des paroles. Tout ce que nous lisons ici, ou nous avons lu jusqu'ici, c'était en mots ou en paroles, des choses qui ont été dites. Alors, le salut est codifié sous forme de langue. Le salut est codifié sous forme de langage. Si cela peut être en mots ou en paroles, si cela peut être en mots, alors cela veut dire que c'est dans une langue. Si cela peut être en mots ou en paroles, cela veut dire que c'est dans une langue. Le fait que ce soit écrit en mots signifie également que c'est un langage lisible et compréhensible. Pour le plan de Dieu pour l'homme, le but de Dieu pour l'homme, toute l'intention de Dieu envers l'homme, toute la souveraineté de Dieu et toute la préscience et le plan prédestiné de Dieu sont exprimés en paroles ou en mots. Cela veut dire que c'est dans une langue humaine. Alors, si c'est dans un langage humain, alors cela signifie que c'est dans une langue lisible et compréhensible, ce qui signifie que la doctrine du salut peut être comprise. C'est pourquoi, de sorte que lorsque vous lisez, vous puissiez comprendre ma connaissance
du mystère de Christ. Lorsque vous lisez, pas étonnant que chaque fois qu'il confrontait Jésus avec des questions, il leur demandait, n'avez-vous pas lu? N'avez-vous pas lu? Parce que tout ce que l'homme aura besoin de savoir sur Dieu est déjà écrit. Toutes les réponses aux questions de la vie et toutes les réponses à vos interrogations sont déjà écrites. N'avez-vous pas lu? Alors cela peut être lu. Cela peut être vu. C'est pourquoi c'est cru. On peut le lire, on peut le voir. C'est pourquoi on le croit. C'est pourquoi j'ai pris le temps au cours des 2 semaines dernières de traiter la langue, la grammaire, le vocabulaire, l'histoire, la culture des auteurs des Écritures. J'ai pris le temps de nous amener, de nous mettre à leur place et voir comment les mots ont été utilisés dans leur monde et je nous ai amenés dans notre monde pour voir ce qu'il disait quand il disait que Dieu a déversé le désastre, que Dieu a fait pleuvoir le feu, que Dieu a apporté la mort, que Dieu a fait cela. Nous avons vu qu'il n'y a pas de temps permissif ou causatif. Alors, quand il disait que Dieu a fait pleuvoir le feu, c'était une inactivité de Dieu ou ce que nous appelons l'absence de Dieu. Nous avons pris le temps de voir tout cela et nous avons fait tout cela pour arriver ici. Gloire à Dieu. Alors, en examinant la souveraineté de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire que Dieu est souverain? Tout comme nous l'avons dit au début, les dictionnaires, soit Larousse ou Petit Robert, mis ensemble, vous savez, toutes les utilisations de ce mot souverain signifient quelqu'un qui est indépendant de contrôle. 1 Corinthiens 8, 6. Quelqu'un qui est indépendant de contrôle ou d'influence. 1 Corinthiens 8, 6. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Et il dit le Père. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et il dit le Père. Maintenant, notez la substance. Dieu le Père et nous sommes en lui. Et ensuite, il dit un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui nous sommes. Un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Encore, il confère à Jésus la déité. Il confère à Jésus la divinité ou la déité. Un seul Dieu, la déité de Jésus. Alors, le salut est la souveraineté de Dieu parce que dans le salut, nous voyons son indépendance des interférences humaines. Dans le salut, nous voyons l'indépendance de Dieu de l'influence humaine. Et dans le salut, nous voyons l'indépendance de Dieu du contrôle humain. Je ferai, je ferai, je ferai, parce que je suis celui qui suis, et je serai ce que je serai, indépendant de contrôle, indépendant d'influence de l'homme, tout cela mis ensemble dans le plan de salut de Dieu. Lorsque nous parlons de la grâce, à partir du mot grec charis, C-H-A-R-I-S, et le mot charisma avec M-A à la fin, charis ou charisma, cela décrit la nature gratuite de ce que Dieu a fait. La grâce décrit la nature gratuite de ce que Dieu a fait.
la nature gratuite. Le mot grâce, is not the number of five. cela, il ne s'agit pas de 5, un nombre 5, non. Le mot grâce est une description de la nature libre de Dieu dans ce qu'il a fait. Lorsque vous mettez tout cela ensemble, le mot grâce, signifie être libre de tout contrôle et de toute influence. C'est-à-dire, cela n'est pas donné à cause du contrôle. Ce n'est pas donné parce que quelqu'un l'a influencé. Ce n'est pas donné parce que quelqu'un l'a demandé. Cela n'est pas donné en réponse à une requête. Non. Ah oui. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous, indépendamment de l'influence et du contrôle de l'homme. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Cela n'est pas donné parce que quelqu'un l'a influencé. C'est pourquoi certains vont l'appeler une faveur imméritée. Imméritée. Non sollicitée. Quelque chose qui n'était pas mérité ou influencé pour être donné. Encore, cela explique ce que nous avons dit au sujet de la souveraineté de Dieu dans le cadre du salut. Ce n'est pas une souveraineté imprudente. Ce n'est pas une souveraineté imprudente. Dieu va faire tout ce qu'il veut. Tais-toi. Ce n'est pas une souveraineté imprudente. Arrête de tromper les gens. Et arrête d'assassiner le caractère de Dieu. Tite, chapitre 2, verset 11. Tite 2, 11. Car la grâce de Dieu est source de salut pour tous les hommes a été manifestée. La grâce de Dieu, quelle est la destination de la grâce de Dieu? Le salut. Pas une voiture, la grâce pour la voiture, la grâce pour le mariage. Non, ça, c'est fabriqué en Taïwan. La grâce de Dieu est en route vers une destination, le salut. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce est un mot composé pour toutes les actions de Dieu entreprises lors du salut. La grâce est un mot composé pour toutes les actions de Dieu entreprises lors du salut. Toutes les actions de Dieu, en commençant par l'incarnation, la descente de Dieu dans l'humanité, les souffrances de Christ, la mort, l'ensevelissement, la résurrection, toutes ces choses décrivent ou sont décrites comme étant la grâce de Dieu. Toutes ces choses sont décrites comme étant la grâce de Dieu. C'est un nom apparenté, un nom qui décrit ce que Dieu a fait, un nom apparenté. Je peux vous donner quelque chose parce que vous avez demandé. Je peux vous donner quelque chose pour vous contrôler. Je peux vous donner quelque chose ou je peux vous donner quelque chose parce que vous m'avez influencé pour vous le donner. Mais la grâce est donnée indépendamment des actions ou du contrôle ou de l'influence ou de toute autre chose de ce genre. C'est un nom apparenté en français. Personne n'a influencé Dieu. Cela a été prédéterminé, pas sur la base de quelque chose. Cela a été prédéterminé. Dans l'école biblique, pas cette année en particulier, mais les années précédentes, lorsque j'ai enseigné la grâce, nous avons vu le mot racine du mot grâce parmi les Grecs, le mot charisma, le mot héside, la bonté aimante, la charisma. Et nous avons vu que parmi les Grecs, lorsque quelqu'un vous donne une lettre de crédit et vous contractez un prêt auprès de cette personne et vous n'êtes pas en mesure de payer, c'est de là que vient le mot grâce, parce que chaque mot a un contexte. Vous n'êtes pas en mesure de payer. Alors, la personne à qui vous devez de l'argent va vous regarder et va évaluer tous vos actifs, tous vos passifs et tout ce que vous avez. Quand il aura calculé et analysé et aura découvert
qu'en 1 million de vies, même si on vous vend avec tout ce qui vous donne de la valeur, vous ne pouvez jamais payer. Il viendra vers vous et dira, même si tu ne me seras jamais utile, tu ne seras jamais d'aucune valeur pour moi, même si je te vends, même si je vends tout ce que tu as, tu m'es toujours inutile. J'ai décidé de t'accorder ma grâce, c'est-à-dire, je t'ai pardonné et dans mon pardon, je te donne ou je te redonne une place de valeur. Ça, c'est le mot, le sens du mot grâce. C'est-à-dire, Dieu a vu notre inutilité. C'est-à-dire, la mort de Jésus-Christ n'a pas été provoquée par un prophète, un profit, parce que nous ne sommes pas profitables. Nous n'avons pas de profit. Nous sommes en faillite, fauchés, désespérés et impuissants, indigents. Pas étonnant que l'auteur ait dit, grâce infinie qui a sauvé un misérable tel que moi, des misérables un peu partout. Lorsque Dieu a regardé en bas, il n'y avait pas de valeur. Est-ce que vous avez déjà été en plein vol dans un avion, juste en haut, à quelques 30 000 pieds au-dessus de la mer? Lorsque vous regardez en bas, vous ne pouvez même pas voir les humains parce qu'ils sont plus petits que la poussière. Et pourtant, pour cet être insignifiant, désespéré, impuissant, misérable, rebelle, insignifiant, Dieu a pris sa vie et l'a offerte pour vous racheter. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Ça, c'est la grâce de Dieu. Est-ce que j'enseigne bien ce soir? Alors, pour que quelqu'un dise qu'il y a la grâce pour se marier, c'est une insulte au mot grâce. La grâce pour voyager ou acheter une maison, c'est une démonstration publique d'analphabétisme flagrant. La seule chose qui soit qualifiée pour qualifier la grâce de Dieu, c'est le salut. La seule chose qui soit qualifiée pour décrire la grâce de Dieu, c'est le salut. C'est pour cela que c'est la grâce de Dieu qui est source du salut, qui apporte le salut. J'enseigne bien? Restez avec moi. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Je dis la grâce de Dieu. Alléluia. Alors, toutes les actions de Dieu dans le salut sont une description de la grâce de Dieu. Nous l'avons vu dans Exode chapitre 2, ou plutôt chapitre 6, je ferai, je ferai, je ferai. Exode 3, 14 dis-leur, je suis, t'a envoyé. Alors, dans le salut, Dieu est je suis. Le je suis de Dieu n'est vu que dans le salut. Cela n'est vu que dans le salut. Je suis ce que je suis, ego emai dans le grec. E-G-O-E-M-I. Ego emai veut dire je suis ce que je suis, je serai ce que je serai pour sauver. Alors la totalité de je suis ne peut être vue que dans le salut. Pas étonnant que Paul dise, je n'ai point honte de l'évangile de Christ. L'évangile est la puissance de Dieu. Où se trouve la totalité de la puissance de Dieu pour le salut. Alors, toute la puissance de Dieu n'est manifestée que dans le cadre du salut. Alors, le je suis ne peut être vu que dans le salut. Le je suis ne peut être vu que dans le salut. Et dis-leur, je suis, t'a envoyé. T'a envoyé faire quoi? Dis à Pharaon, laisse aller mon peuple.
alors le je suis ne peut être vu que en libérant les gens vers un lieu de salut. Est-ce que je communique? Dis à Pharaon, je t'ai envoyé. J'aime comment la version amplifiée l'a dit. Exode chapitre 6, verset 3. Voyons la version amplifiée classique. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, mais par mon nom, l'Éternel, Yahvé, le nom rédempteur de Dieu. Un instant. Par mon nom. Un instant. Vous êtes là? Par mon nom, l'Éternel, Yahvé, Yahweh. C'est quoi Yahweh? Le nom rédempteur de Dieu. Alors, Yahweh ne peut être vu que dans la rédemption. En dehors de la rédemption, vous ne verrez jamais Yahvé. Yahvé. Le nom rédempteur de Dieu. Je ne me suis pas fait connaître à eux par des actes et de grands miracles. Parce que les miracles et les actes ne sont pas exclusifs à Yahvé. Mais le salut est... Je cherche le mot. Le droit exclusif et la responsabilité exclusive de Yahvé. Le je suis. Est-ce que j'enseigne bien ce soir? Le je suis. Le nom rédempteur de Dieu. Ce qui veut dire, je suis ou Yahvé est l'auto-révélation de Dieu. Je suis ou Yahvé est la révélation personnelle de Dieu. Alors, la première révélation que Dieu a donnée à quelqu'un concerne le salut. La révélation que Dieu a premièrement donnée à une personne était celle du salut. C'est pourquoi la version amplifiée l'appelle le nom rédempteur, c'est-à-dire il sera ce qu'il sera pour racheter. Cela explique l'incarnation. Il dit, alors je suis celui qui suis, il est le je suis. Le je suis pour sauver. Il sera ce qu'il sera. Cela veut dire donc que Dieu, lorsqu'il disait à Moïse, je suis celui qui suis, il parlait de la grâce à Moïse. Il parlait de la grâce à Moïse. Notez, l'action rédemptive de Dieu était antérieure à la loi. L'action rédemptrice de Dieu était antérieure à la loi, ce qui établit le salut comme étant un acte de la grâce souveraine. Cela établit le salut comme étant un acte de la grâce souveraine et non une réaction au péché humain. Un acte de grâce souveraine, il ne s'agit pas d'une réaction au péché humain. Voici, c'était avant que la loi ne fût donnée. Parce que lorsque la loi était donnée, elle dit, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Avant que la loi ne fût donnée, c'est que je ferai. La grâce souveraine de Dieu, indépendant de l'influence humaine. Plus tard, dans Jérémie 31, 33, 34, Jérémie 31, 33, 34, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. 34.
celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant, « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. » Une nouvelle alliance veut dire une nouvelle promesse. C'est ce que veut dire une nouvelle alliance. Une nouvelle promesse. Encore, ce n'est pas l'anglais ou le français. L'alliance dans la Bible, ce n'est pas l'alliance dans le français. Dans le français ou dans le système légal d'aujourd'hui, l'alliance, c'est un engagement, un vœu, un accord entre deux ou trois parties pour exécuter certaines choses ou certaines conditions. Et si l'une des parties ne respecte pas les termes, elle est punie. C'est ça une alliance. Dans le langage biblique, dans l'hébraïsme, une alliance est une promesse qui se réalise d'elle-même. Le mot evangelia, une promesse que j'ai faite, non parce que j'ai vu vos ressources, une promesse que j'ai faite sans dépendre de vos capacités, vos aptitudes, une promesse que j'ai faite sans l'influence de vos actions ou l'influence de votre poids ou l'influence de votre pauvreté ou votre manque ou l'influence de votre abondance. Un engagement qui s'accomplit de lui-même, un engagement que je prends envers vous en fonction de mes ressources, mes capacités, mes aptitudes. Alors le mot alliance, c'est le mot évangélia, une promesse. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, voyant, lisons cela, Hébreux, chapitre 6, verset 18. J'espère que c'est correct. Si ce n'est pas correct, il faut trouver cela. En tapant l'ordinateur, il faut trouver cela. Nous prêchons ensemble. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer, Hébreux 6, 13. Vous êtes là? Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, il a fait quoi? La promesse. C'est pour cela qu'on l'appelle la promesse ou l'alliance abrahamique. L'alliance abrahamique est une promesse. Ce n'est pas une alliance. On dit jour d'alliance de ceci. Il faut arrêter cela. Jour d'alliance de quoi? C'est injuste qu'un mortel fasse alliance avec un immortel. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas d'équité. Il n'y a pas d'équité. C'est injuste qu'un homme pécheur soit en alliance avec un Dieu sans péché. D'où est-ce qu'ils vont commencer? D'où est-ce qu'ils vont partir? Un homme qui ne sait que pécher. Un homme qui ne peut pas passer une journée sans péché pour entrer dans une alliance avec un Dieu qui ne connaît pas le péché. D'où est-ce que l'alliance va commencer? Et quand quelqu'un dit, Dieu et moi sommes en alliance, tu ne comprends pas la Bible. Vous ne pourrez jamais avoir d'alliance avec Dieu. Jamais. Non, jamais de la vie. Mais pour toujours. Alors, vu que Dieu a vu votre faillite, il ne vous a pas demandé une alliance. Il a fait une promesse. Dis promesse. Dis encore promesse. Alors, le mot alliance veut dire quoi? Dans la langue d'aujourd'hui, ça veut dire promesse. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, ce qu'il essaie de dire, c'est que Abraham, je jure devant Dieu. Alors, il n'y avait pas de Dieu. Alors, le fait que Dieu jure, c'était un acte de miséricorde. Pourquoi est-ce que Dieu voudra jurer? Parce que Abraham était dans le doute. Dieu dit à Abraham, je vais le faire. Abraham a douté. Alors, pour que Dieu mette fin au doute dans le cœur d'Abraham, Dieu avait besoin d'un allié humain qui lui donnerait le droit légal d'entrer dans l'humanité et réaliser son plan. Et ayant cherché quelqu'un, il a trouvé Abraham. Abraham a cru et Abraham est entré dans une relation avec Dieu. Alors,
Dieu a trouvé un allié qui pouvait utiliser le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais l'Abraham qui a cru a commencé à douter. Alors Dieu devait régler ce doute. Alors Dieu est descendu, il est descendu, s'est abaissé au niveau humain et a dit, que puis-je faire pour mettre fin au doute et assurer Abraham que je suis sérieux? Vous savez, de nos jours, si vous voulez assurer quelqu'un que vous êtes sérieux, surtout au Nigeria où tu fais ce signe-là, je jure, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je fais ce signe-là et tu dis, je jure au nom de Dieu ou devant Dieu. Je jure devant Dieu. Alors Dieu est descendu et a dit, comment est-ce que je peux jurer devant Dieu pour qu'Abraham se calme? Alors Dieu essaie de jurer, mais il n'y avait pas de Dieu devant lequel Dieu pouvait jurer. Parce que s'il faut jurer, vous devez jurer par quelque chose qui est plus grand que vous. Dieu cherche quelqu'un, il n'y a personne de plus grand. Alors Dieu dit, moi Jéhovah, je jure par moi-même. Je jure par moi-même que ce que j'ai dit, je l'accomplirai. Un engagement qui s'accomplit de lui-même. Évangélia. J'enseigne bien ce soir. Alors Dieu a donné une nouvelle alliance, c'est-à-dire une nouvelle promesse. En fait, le mot nouvelle alliance, l'expression nouvelle alliance veut dire un renouvellement. Un renouvellement. Quelque chose que tu dis pour le plaisir de l'entendre à nouveau. Quelque chose que tu dis pour le plaisir de l'entendre à nouveau. Et lorsqu'il a dit en référence à l'Ancien Testament. Pour que ce soit une promesse à nous faite par Dieu. Et Paul nous a dit que c'était sa prédétermination. Alors, la nouvelle alliance est un prorizo de Dieu. Un prorizo dans le grec. La nouvelle alliance est un prorizo de Dieu parce que si c'était une réaction, alors cela enlève la souveraineté du salut. Si c'est une réaction, ça enlève la souveraineté, c'est-à-dire la souveraineté veut dire indépendant de toute influence. Alors, ce n'est pas tiré par les cheveux. Parce que dans l'ancienne alliance, il dit, je vous sauverai, je vous délivrerai, je vous amènerai à moi-même. Notez ces termes de la nouvelle alliance. Je ferai, je ferai, je ferai. Ce sont là les termes. Ce sont les termes. Notez qu'il ne parle pas à Abraham dans Exode. Il parle à Moïse. Je ferai, je ferai, je ferai. Alors, une nouvelle alliance ici veut dire quelque chose de nouveau, quelque chose à nouveau, parce qu'il a déjà dit à Abraham. Maintenant, il le répète encore à Moïse pour qu'il l'entende à nouveau. C'est pourquoi l'écrivain d'Hébreu l'appelle nouveau ou nouvelle. Hébreu 8, 13. Alors que j'ai fini, le temps est vite passé. Pourquoi? Je n'ai même pas encore commencé. Je n'ai pas commencé. Faites-moi confiance. Hébreu 8, 13. Mais Dieu merci, nous avons encore demain. En disant une nouvelle alliance, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli et est près de disparaître. Il a déclaré la première ancienne, c'est-à-dire il a mis la première à la retraite sans bienfait ou avantage. Donc, ce n'est pas un nouveau en tant que remplacement ou pour ajouter à ce que j'ai dit auparavant. Plutôt, je vous renouvelle ma promesse. Je le répète pour que vous l'entendez bien, parce que l'autre fois que je l'ai dit, vous n'étiez pas là. C'est ce que veut dire nouvelle alliance. Ce n'est pas comme si Dieu avait une ancienne alliance et puis là une nouvelle alliance. Vous savez, chérie, il y a un manque de compréhension. Beaucoup pensent que c'est le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu du Nouveau Testament. Un Dieu de l'Ancien Testament a une ancienne alliance. Le Dieu du Nouveau Testament a une nouvelle alliance.
Testament, c'est le tonnerre, le feu, le souffle. Le Nouveau Testament, c'est que la mort de Jésus l'a fait naître de nouveau. Le Dieu de l'Ancien Testament était plein de terreur. L'autre côté de Dieu, l'autre côté de Dieu. Vous savez, Docteur Damina prêche un seul côté, mais Dieu a deux côtés. L'autre côté. D'un côté, il y a l'amour et de l'autre côté, c'est le désastre. Quel Dieu de monstre c'est? Deux têtes. Il est monstrueux. Non, ce n'est pas le Dieu de la Bible. Le même hier, le même aujourd'hui, le même pour toujours. Dans Malachie, il dit, moi l'Éternel, je ne change point. C'est pourquoi vous, fils de Jacob, n'êtes pas consumés. Avec constance, constamment et constant. J'enseigne bien? Il n'a pas deux côtés. Il n'a pas deux côtés. Alors, c'est pour cela que c'est clair dans les exégèses bibliques que la nouvelle alliance précède l'ancienne. La nouvelle alliance est plus vieille que que l'ancienne. La nouvelle alliance est plus vieille ou plus ancienne que l'ancienne alliance. C'est-à-dire, l'ancienne alliance est plus jeune que la nouvelle. L'ancienne alliance est plus jeune que la nouvelle alliance. Ce qui veut dire, le plan était la nouvelle alliance. Le plan a toujours été et sera toujours la nouvelle alliance. En fait, l'ancienne alliance n'était pas l'alternative de Dieu. L'ancienne alliance n'était pas l'alternative de Dieu. Dieu n'a qu'une seule alliance. Il n'a toujours eu qu'une seule alliance. Il n'a jamais eu de seconde alliance. Cela n'a toujours été qu'une seule et même alliance. Alors pourquoi avons-nous l'ancienne alliance? Moïse, à cause de l'endurcissement de vos cœurs, vous a permis d'avoir l'ancienne alliance. Mais au commencement, qui est le Nouveau Testament, il n'en était pas ainsi. Regardez, Dieu ne change pas d'avis. Il ne le fait pas. Tite 1, 2. Est-ce que vous êtes là? Tite, chapitre 1, verset 2. Lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les temps anciens par le Dieu qui ne ment point. Dieu n'a qu'une seule promesse avant que le monde ne commence, la vie éternelle. Il n'y a pas deux promesses. Depuis Éden, la promesse était une seule, la vie. Pendant les jours de Moïse, c'était la vie. Abraham, la vie. Noé, la vie. Jacob, la vie. Isaac, la vie. Sodome et Gomorrhe, la vie. L'évangile leur a été prêché ainsi qu'à nous, le même évangile, la vie éternelle. Il n'y a pas deux alliances. Il n'y a pas deux alliances. Dieu ne réagit pas. Il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Il est le même, constant. J'enseigne bien ce soir. Il ne change pas d'avis. Galates 3, 15. Alors que j'ai fini, on va continuer à partir d'ici demain. Galates 3, 15. Frère, je parle à la manière des hommes, une disposition, un instant, une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme. Alors, l'ancienne alliance est faite par un homme. La nouvelle alliance, c'est l'alliance de Dieu. Dieu n'a pas deux alliances. Une disposition en bonne forme, bien que faite par un homme, n'est annulée par personne et personne n'y ajoute. Verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Le Nouveau Testament n'a jamais dit que l'alliance a été faite. L'alliance, c'est l'Ancien Testament. Lorsque la langue a avancé, dans le grec, ils avaient un vocabulaire plus avancé, donc ils n'ont pas utilisé alliance, ils ont utilisé promesse, parce que c'est exactement ce que Dieu a fait. Il n'est pas dit et aux postérités comme il s'agissait de plusieurs mains en tant
qu'il s'agit d'une seule, et ta postérité, c'est-à-dire Christ. Et voici ce que j'entends, une disposition. Il fait référence à l'Ancien Testament, donc il utilise le mot alliance, une disposition que Dieu a confirmée antérieurement. L'alliance que Dieu a confirmée antérieurement en Christ, la loi, l'alliance, la loi. Alors, qu'est-ce qui est venu avant la loi? L'alliance ou la promesse. Et la promesse était où? En Christ. Alors, la première chose que Dieu a donnée à l'homme, c'était quoi? La promesse où? En Christ. Et après cela est venue quoi? La loi. La loi qui est venue 430 ans, qui est survenue 430 ans plus tard, ne peut pas être annulée ou rendre la promesse anéantie. C'est 18. Car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est pas la promesse que Dieu a fait à Abraham, ce don de sa grâce. Abraham n'a rien à faire. Il devait juste prendre cela et courir avec. Demande à moi les nations, et je te donnerai pour héritage les extrémités de la terre, pour possession. Dieu l'a donné à Abraham par une promesse. 19. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée. Ce n'était pas le plan. En anglais, il dit, cela a été ajouté. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu, mais Dieu l'a permis, le permissif. Cela a été donné ensuite à cause des transgressions. Et la transgression était pour une période, jusqu'à ce que vint la postérité à qui la promesse avait été faite. Qui est la postérité d'Abraham? Christ. Elle a été promulguée par des anges ou au moyen d'un médiateur. Alors la loi a été promulguée par des anges. La loi a été une opération complète de Moïse et des anges. Angelos Treskia. L'opération des anges. Et qu'est-ce qu'il a dit au sujet de cette opération angélique? Qu'est-ce qu'il a dit au sujet de cette opération angélique? Qu'est-ce qu'il a dit? Hébreu. Hébreu. Kabayata. Si la parole annoncée par des anges, chapitre 2, verset 1, on commence. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés l'un d'elles. Verset 2. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, chap, 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 vite, 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 et toute transgression et toute désobéissance sous cette loi, ou comme usé, a touché l'âge et est mort, les anges l'ont dégagé parce qu'ils étaient les administrateurs de la loi et ils ne font pas de miséricorde. C'est pour cela qu'il y avait beaucoup de meurtres dans l'Ancien Testament. Il y a les anges qui opéraient par la loi. Et sous la loi, vous brisez une seule, vous êtes anéantis. Pas de pitié. C'est pour cela que même Moïse avait peur du mont Sinaï. Il dit, je crains et j'ai peur. Lorsque j'ai vu ce que mes mains ont produit, j'ai eu peur de ce que j'ai fait. Il dit, alors, comment échapperons-nous? Alors, notre échappatoire de Moïse et de l'opération angélique, c'est un si grand salut, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Mettez-vous sur vos pieds et célébrons le salut. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, voisin, je suis sauvé éternellement. Je suis sauvé pour toujours. Je suis sauvé pour toujours. Et Christ, qui m'a sauvé, me garde, me préserve. Il a reçu l'ordre de son Père de ne jamais me perdre. Alors je ne peux jamais être perdu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes bénis ce soir? Est-ce que tout est en train de se mettre en place? Père, je prie que la lumière brille dans nos cœurs, la connaissance révélée grandit grandement en nous, clarté sur clarté. Les doutes sont dissous.
les craintes dissipées, la confiance rassurée. Merci d'être l'encre de nos âmes. Merci pour ta paix qui dépasse toute compréhension. Merci car ton peuple est fondé et enraciné dans l'amour, dans la vérité qui est en Jésus-Christ. Et merci Seigneur que la lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne peuvent pas la recevoir. Nous déclarons que la parole croît et prévaut avec puissance dans toutes les nations de la terre. Merci Père. Et nous te donnons la grâce pour la prière aussi ce soir. Au nom de Jésus. Et chaque croyant dit cet Amen en nom de célébration. Allez-y célébrer le salut que vous avez. Est-ce que vous êtes en train de célébrer? Gloire, 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 gloire. Gloire à Dieu. Que quelqu'un crie, je suis sauvé. Sauvé, sauvé, sauvé. Pour toujours. Dis à ton voisin, je suis souste. Sauvé une fois, sauvé toujours. Gloire à Dieu. Amen. Amen. J'ai dit Amen. Souste. Cela ressemble à quelque chose. Et donne des caleras. Souste. Gloire à Dieu. Prenez votre offrande d'honneur, donnons ce soir, alors que nous rejoignons M. Bush dans quelques minutes pour As des Counselors. Vous voulez faire vos offrandes, donnez. Merci de rendre vos ressources et de vous rendre disponibles pour apprendre la parole de Dieu, non pas seulement apprendre, mais aussi soutenir ce que nous faisons afin que nous puissions atteindre les extrémités de la terre avec l'évangile de Christ. Les comptes bancaires sont affichés à l'écran. Vous pouvez envoyer vos dons, vos offrandes à ces comptes dont les détails sont affichés à l'écran, qui iront à Power City, au compte de Power City International. Levez votre offrande. Les comptes bancaires sont affichés. Père, nous donnons avec foi, nous donnons avec joie. Merci pour le privilège de faire une différence avec nos dons. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Alléluia. Amen. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.